Quand on monte un projet de recherche, il y a une partie qui est, disons, le juge de paix, la méthodologie. Elle répond à une question toute simple, mais absolument essentielle. Comment, très concrètement, est-ce qu'on va atteindre les objectifs fixés? C'est ça, le véritable test de crédibilité de tout le projet. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle que tout le monde se pose, et en particulier ceux qui vont évaluer le projet. Et la réponse, eh bien, elle se trouve presque entièrement dans la qualité de votre méthodologie. Voilà, tout est dit. Ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est vraiment le cœur du réacteur. Si la méthode est bancale, tout le château de cartes s'écroule. Mais si elle est solide, bien pensée, alors là, la confiance s'installe tout de suite. Il faut vraiment voir la méthodologie comme le plan d'architecte du projet. Ce n'est pas un simple chapitre qu'on écrit à la fin. Non, c'est la feuille de route détaillée qui montre étape par étape comment on va passer de la question de départ à la réponse finale. Et là, le mot-clé, c'est vraiment choix. Chaque décision, chaque outil, chaque étape doit être justifiée. L'idée, ce n'est pas de lister des techniques au hasard, mais de construire un argumentaire, un ensemble cohérent qui prouve que la démarche est réfléchie et totalement maîtrisée. Ces 4 points, c'est la colonne vertébrale de toute méthodologie. Les décrire avec clarté, ça rassure immédiatement sur la faisabilité du projet. À l'inverse, si on reste flou sur ces aspects, c'est l'une des raisons principales de rejet. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Bon, maintenant qu'on a la grande structure, allons voir dans le détail. Quelles sont les briques indispensables pour construire ce fameux plan directeur? Parce qu'ici, une structure solide et cohérente, ce n'est tout simplement pas négociable. On voit tout de suite que l'ordre logique, c'est un peu comme un entonnoir. Ça permet de suivre le raisonnement facilement. On part du cadre général, où est-ce que ça se passe et de quoi on parle, pour aller progressivement vers le détail très technique. Comment on va mesurer et comment on va analyser. Petit rappel, mais il est fondamental. La différence entre les variables. Les variables dépendantes, c'est ce que l'on mesure, le résultat, l'effet, par exemple le rendement d'une culture. Les variables indépendantes, c'est ce qui pourrait causer cet effet, comme la dose d'engrais. Si on mélange les deux, c'est simple, toute l'analyse qui suit ne tiendra pas la route. Là, on entre dans le vif du sujet et la précision devient reine. Il ne suffit pas de dire « on va collecter des données ». Non, la question c'est « lesquelles exactement » Sont-elles des chiffres, des textes? D'où viennent-elles précisément? Et sur quelle période? C'est ce niveau de détail qui va permettre de juger si les analyses prévues sont pertinentes. Ok, on sait quelles données on veut. Maintenant, comment est-ce qu'on va aller chercher concrètement? Que ce soit via des enquêtes, des observations sur le terrain ou en fouillant des bases de données qui existent déjà, la méthode doit être décrite avec un maximum de détails. Une méthode de collecte mal expliquée, ça jette un doute énorme sur le sérieux de la démarche. Bon, on a nos données, elles sont propres, elles sont là, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est dans cette section qu'on doit prouver que les outils d'analyse qu'on a choisis sont bien les bons pour tester les hypothèses de départ. C'est ici que la boucle est bouclée, que l'on montre que tout le plan se tient. Ok, on a vu le plan idéal. Mais maintenant, passons du côté obscur. Parlons de ce qui ne pardonne pas, de ces erreurs qui envoient quasi systématiquement un projet à la poubelle. Première erreur rédhibitoire, le flou artistique. Si la description est trop générale, l'évaluateur va tout de suite se dire que le projet n'a pas été mûrement réfléchi. Le fameux « nous analyserons les données », ça ne passe jamais. Il faut dire comment. Deuxième carton rouge, l'incohérence. C'est quand on propose des méthodes, même très sophistiquées, mais qui ne répondent pas directement aux objectifs du projet. C'est comme avoir une échelle magnifique, super solide, mais de la poser contre le mauvais mur. Ça a l'air bien, mais ça ne mène nulle part. Et enfin, le troisième péché capital, le manque de réalisme. Proposer un plan d'action qui demanderait des ressources folles ou un temps infini par rapport à ce qui est réellement disponible. Ça trahit un manque de préparation et là, la confiance, elle s'envole. Alors pour finir, comment s'assurer que notre plan passe l'inspection? Il y a en fait 3 grands critères à retenir, une sorte de checklist pour le verdict final. Et voilà les 3 mots magiques, claire, cohérente et réaliste. Si une méthodologie coche ces 3 cases, elle a passé le test. C'est tout simplement la preuve d'une démarche scientifique rigoureuse. Et c'est exactement ça que tout le monde attend. Au final, la vraie question à se poser, c'est bien celle-ci. Parce qu'au-delà de convaincre les autres, un bon plan directeur, c'est avant tout la meilleure boussole pour mener sa propre recherche à bon port. C'est la garantie du succès.